célébrer le nom du Seigneur ce soir, lui qui nous rend cette possibilité d'avoir ce souffle de vie et de l'adorer. Seigneur, nous te bénissons et t'élevons, Jésus. Nous t'exaltons, notre Dieu. Oh, merci pour ces moments d'adoration. Oh, merci pour ces moments exceptionnels de célébration. Oh, tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Tu es célébré au-dessus de tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons maintenant te confier la communication de ce soir. Nous prions que Dieu nous parle, Seigneur. Parle-nous, nous, ton peuple, nous t'écoutons, Seigneur. S'il te plaît, je prie, Père, pour tous ceux qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre plus tard, Seigneur, que tu puisses ouvrir l'entendement spirituel de chaque personne. Seigneur, je prie maintenant, oui, Seigneur, que le conduit spirituel soit libéré afin de recevoir ta parole avec puissance et autorité. Merci de nous utiliser puissamment pour la seule et unique gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons de prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez et ceux qui sont en présentiel avec nous ici. Bonsoir. Alléluia. Nous sommes donc en fin d'année. Oui, nous sommes en fin d'année. Et souvent, c'est la période où on demande beaucoup de choses à Dieu pour la nouvelle année. Donc, nous demandons trop de choses à Dieu. Je suis convaincu que la soirée de jeudi, de vendredi 31 décembre, plusieurs personnes vont souhaiter des vœux, vont envoyer des vœux de nouvel an. Oui, beaucoup de personnes vont prier pour solliciter de Dieu, oui, des interventions spéciales. Oui, nous demandons beaucoup de choses en cette fin d'année. C'est une bonne chose. Nous avons souvent une très longue liste des vœux que nous demandons au Seigneur d'accomplir pour nous, pour la nouvelle année. C'est bien tout ça. Le Seigneur est content lorsque nous faisons cela. Mais est-ce qu'il est arrivé un moment pour chaque chrétien que nous sommes de constater que dans la Bible, Dieu est aussi à la recherche des personnes pour accomplir une certaine tâche. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons un moment nous arrêter et regarder la parole de Dieu pour comprendre que Dieu aussi est à la recherche des hommes et des femmes pour accomplir certaines tâches? Est-ce que nous pouvons être, oui, la réponse au souhait, à la demande de Dieu? Oui, nous faisons des demandes à Dieu en cette fin d'année. Mais Dieu aussi, pendant des lustres années, pendant plusieurs années, pendant longtemps, il a adressé des demandes aussi à nous, les humains. Voilà pourquoi le thème que nous voulons développer ce soir, Dieu cherche une personne. Dieu cherche une personne. Il n'y a pas que nous qui avons des demandes. Dieu aussi a des demandes. Alléluia. Amen. Mais si nous sommes la réponse aux besoins de Dieu, je suis sûr que Dieu sera très content de nous et sûrement il nous bénira. Si nous sommes la réponse à la demande de Dieu, Dieu sera plus que content pour nous. Et je suis convaincu qu'il répondra avec beaucoup de facilité à nos demandes. Parce que lui aussi il a des demandes. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière que nous avons des demandes, des vœux que nous adressons à Dieu, des vœux que nous souhaitons que Dieu accomplisse pour nous, Dieu aussi a des vœux. Il veut que l'homme puisse accomplir un certain nombre de vœux pour lui. Maintenant, si nous les humains,
Nous sommes cette réponse de Dieu. Comment Dieu ne va pas répondre à nos vœux? Alléluia. Amen. Dans 3 passages bibliques, il est dit que Dieu cherche une personne pour faire quelque chose. 3 passages bibliques que nous allons regarder. Le premier passage biblique, c'est Jean chapitre 3, verset 23. Jean chapitre 3, verset 23. Je lis dans la version Le Semeur. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Père recherche des adorateurs. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 23, la Bible nous rapporte que le Père aussi a des besoins. Son vœu, c'est avoir des adorateurs. Alléluia. Amen. Avoir des adorateurs. Oui, Dieu a besoin des adorateurs. C'est le premier besoin que nous voyons de Dieu. Et c'est ce besoin qu'il est en train de t'adresser ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à devenir adorateur de Dieu? Non, ne fais pas seulement demander Dieu, je vais me marier, Dieu, je vais avoir le boulot, Dieu, je vais avoir la promotion, Dieu, je vais avoir la santé. Mais Dieu aussi a besoin de quelque chose. Il a besoin des adorateurs. Alléluia. Amen. Le deuxième passage, c'est Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche un homme qui élève un mur. Ici, la Bible nous montre que Dieu cherche un intercesseur. Quelqu'un qui prie en faveur du pays. Quelqu'un qui prie en faveur des autres. Amen. Dieu a des besoins. Il cherche. La même manière que tu désires te marier en 2021, Dieu cherche aussi, en cette période aussi, un intercesseur. Est-ce que tu es prêt à devenir l'intercesseur de Dieu? Alléluia. Amen. Le troisième passage, c'est Isaïe 6, verset 8. La Bible dit ceci. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Dieu cherche ici un missionnaire. Un missionnaire pour envoyer. Pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il ne trouve pas. Donc, la même manière que tu as des besoins, Dieu aussi a des besoins, mon frère, ma soeur. Amen. Dans ces 3 passages, il ressort que Dieu est à la recherche de 3 types de serviteurs. Les adorateurs, les intercesseurs, les missionnaires. Dieu a besoin. Amen. Dieu a besoin de ces 3 types de serviteurs. Amen. La Bible nous dit que Dieu est à la recherche de ces 3 types de serviteurs de Dieu. Et si tu pouvais être la solution, si tu pouvais être le vœu de Dieu, si tu pouvais être la réponse de Dieu, comment Dieu va te voir? Amen. Vous savez, nous les humains, parfois, on ne s'arrête pas un moment, les chrétiens. Et observer, regarder dans la profondeur des Écritures, comprendre qu'il n'y a pas que nous qui avons des besoins. En dehors de nous, Dieu aussi a des besoins. Alléluia. Amen. Dieu a des besoins. Et en cette nouvelle année, Dieu a des besoins. Alléluia. Amen. En cette nouvelle année, Dieu a des besoins. Et Dieu a besoin de toi comme adorateur. Amen. Comme intercesseur, comme missionnaire. Alléluia. Amen.
Mais c'est quoi un adorateur? Nous allons définir, voir un peu ces quelques types de serviteurs de Dieu. Dieu a vraiment besoin des adorateurs, car son trône se nourrit de l'adoration. Ce sont ces personnes qui célèbrent Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Amen. Pour ce qu'il fait pour nous. Pour ce qu'il est. Dieu a besoin d'être adoré, d'être célébré. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a besoin de ça. Pourquoi Dieu a besoin des adorateurs? Parce que le trône de Dieu se nourrit de l'adoration de ses enfants. Parce que le trône de Dieu se nourrit de l'adoration des chrétiens. Donc des prières des saints. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 8, versets 3 à 4. Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 4. Il est écrit: et un autre ange vint, et il s'étint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums montant avec des prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Donc, le trône de Dieu est arrosé par les prières, les parfums qui sont constitués des prières des saints. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons besoin d'adorer le Seigneur. Si nous n'adorons pas le Seigneur, le trône de Dieu ne sera pas alimenté, ne sera pas parfumé. Mais si nous adorons le Seigneur, son trône sera parfumé. Il sera content. Amen. Il se réjouira. Voilà pourquoi il cherche des adorateurs. Parce qu'il a besoin que son trône soit parfumé. Amen. Et si en cette année 2001, tu pouvais être la réponse de Dieu, ça ferait du bien au Seigneur. Amen. Oui, Dieu cherche. Il cherche les adorateurs. Il cherche les adorateurs. Dieu veut que son trône soit parfumé avec les prières des saints. Ces prières ne sont pas les demandes. Non. Ce sont les adorations. Ce ne sont pas les prières de demande. Ce ne sont pas les prières de demande. Ce ne sont pas les prières de combat qui alimentent le trône de Dieu. Ce sont les adorations, les louanges qui alimentent le trône de Dieu. Les chrétiens passent plus du temps à demander à Dieu des choses que de l'adorer. Nous avons besoin d'adorer le Seigneur. Nous avons besoin d'adorer le Seigneur. Il cherche. Alléluia. Amen. Donc pour toi qui me suis, si tu veux voir des choses s'accomplir dans ta vie, il faut devenir la réponse de Dieu. Il faut devenir le vœu de Dieu. Le vœu de Dieu, c'est qu'il cherche les adorateurs. Il ne cherche pas autre chose. Il cherche les adorateurs. Pourquoi il cherche les adorateurs? Parce que son trône se nourrit des prières des saints, des prières des adorateurs. Amen. Parce que son trône se nourrit de l'adoration. Alléluia. Amen. Donc quand tu adores le Seigneur, sache que pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, le trône de Dieu est arrosé, est alimenté, est parfumé. Et Dieu est content. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu veut de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, nous demandons trop de choses au Seigneur. Mais parfois nous oublions que Dieu demande aussi des choses. Nous demande des choses à faire. Amen. Le deuxième type de serviteur de Dieu que Dieu a besoin en cette année 2021, ce sont des intercesseurs. Oui, des hommes qui prient en faveur des autres. Des hommes qui prient en faveur des territoires. Des hommes qui prient en faveur des nations. Alléluia. Amen. Dieu cherche des personnes qui prient en faveur des autres et des autres nations. Des personnes qui ne voient pas leurs intérêts, mais qui sont engagées dans la libération des nations,
dans la libération des autres humains qui sont perdus. Des hommes qui prient, des femmes qui prient. Dieu a besoin de ces genres de personnes. Parce que Dieu est venu, est mort, et a envoyé son fils mourir à la croix pour que les gens soient sauvés. Amen. Mais pour que les gens soient sauvés, tu dois commencer à prier, à intercéder pour que Dieu intervienne. Dieu a besoin de ces intercesseurs. Dieu a besoin des gens qui se tiennent, oui, qui forment une barrière pour que l'ennemi ne détruise pas ces personnes. Dieu a besoin des gens qui forment une barrière pour plaider, plaider à Dieu en faveur de ces personnes qui ont peut-être fait mal à Dieu et que Dieu s'apprêtait à régler des comptes à ces personnes. Dieu a besoin des intercesseurs. Oui, Dieu n'a pas besoin que nos têtes soient remplies d'huile. L'huile d'onction, l'huile de palme, l'huile de l'eau de bénite, le sel de quoi? Non, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prient, des hommes et des femmes qui prient en faveur des autres, des hommes et des femmes qui oublient leurs intérêts, qui prient pour leur pays, qui prient pour leur nation, qui prient pour les perdus, qui prient pour les personnes qui sont en situation difficile. Dieu a besoin de ce genre de personnes. C'est ce genre de type, ce genre de serviteurs de Dieu que Dieu a besoin. Mon ami, mon frère, ma soeur, si tu es engagé dans l'intercession, comment Dieu te voit? Combien de territoires ont été libérés à cause de la prière des enfants de Dieu? Comment Dieu voit ces personnes? Donc Dieu a des besoins. Dieu a des vœux. Il n'y a pas que toi qui as des vœux, mon frère. Dieu aussi a des vœux. Amen. Dieu veut que ces besoins soient accomplis en cette année 2021. Amen. Il a besoin des intercesseurs. Alléluia. Amen. Il a besoin des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se mettent à la brèche, qui prient pour les autres, qui sont prêts, oui, au prix de leur âme, vraiment de continuer à prier pour les autres. C'est ce deuxième type de serviteurs de Dieu que Dieu désire en cette année 2021. Le troisième type de serviteur de Dieu, le troisième vœu de Dieu, c'est le vœu de Dieu. Le troisième type de serviteur de Dieu, c'est un vœu de Dieu, c'est les missionnaires. Oui, bien-aimés, Dieu a besoin des missionnaires. Amen. Des hommes qui vont partout, aller dans les lieux difficiles, dans les lieux partout, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Dieu a besoin des missionnaires. Amen. Il n'a pas besoin des gens qui restent dans le confort. Il a besoin des hommes et des femmes qui décident d'aller dans les coins les plus reculés. Amen. Qui décident d'aller là où l'évangile n'est pas encore arrivé pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu a besoin de ces personnes prêtes à aller dans les nations, dans les villages, dans les campements, apporter le message du salut aux autres peuples perdus. Dieu a besoin de ce genre de serviteurs, des personnes qui quittent le confort des grandes villes, le confort des grandes synagogues, pour aller dans les coins reculés où l'évangile n'est pas encore arrivé. Oui, bien-aimés, Dieu a besoin de ce genre de missionnaires, ce genre de serviteurs de Dieu, des missionnaires, des gens qui sont préoccupés par le salut des âmes, des gens qui sont préoccupés par le salut des âmes, pas des gens qui sont préoccupés par leurs propres intérêts. Est-ce que tu es prêt à être la réponse de Dieu cette année 2021? Est-ce que tu es prêt à accomplir le vœu de Dieu? Dieu a 3 vœux en cette année 2021. Il a besoin que tu sois il a besoin d'un intercesseur. Tu es prêt à devenir l'intercesseur de Dieu? Il a besoin d'un adorateur. Tu es prêt à devenir l'adorateur de Dieu? Il a besoin d'un missionnaire. Tu es prêt à être un missionnaire de Dieu? Dieu a des besoins. Amen. Il a besoin d'un bon adorateur du Seigneur. Quelqu'un qui passe plus de temps à adorer le Seigneur qu'à faire des demandes à Dieu. Dieu est fatigué de nos demandes. Il connaît nos besoins. Amen. Il les connaît. Il est Dieu. Il n'y a rien qui l'échappe. Il n'a pas dit j'ai besoin des gens qui me présentent leurs prières, leurs demandes.
Il dit, j'ai besoin des gens qui m'adorent. Adore Dieu et il accomplira le reste. Amen. Adore le Seigneur et il accomplira le reste. Parce que l'adoration du Seigneur parfume le trône de Dieu. Amen. Dieu a besoin d'un bon intercesseur engagé. Être un intercesseur engagé. Oui, c'est quelqu'un qui pleure devant la face de Dieu en faveur des autres peuples et des autres nations. Combien de chrétiens pleurent pour les autres? Combien de chrétiens prient pour les autres? Combien de chrétiens jeûnent pour les autres? Quand tu vois un chrétien jeûner, c'est pour son mariage. Amen. Quand tu vois un chrétien jeûner, c'est pour sa promotion. C'est pour son travail. C'est pour sa guérison. Et quelques rares fois, pour des problèmes au sein de la famille. Nous, on a du mal à gêner pour les humains. On a du mal à gêner pour les autorités. On a du mal à gêner pour les gens Dieu a établi dans nos pays pour la gestion de nos pays. Non, on gère difficilement. Combien de fois on a prié pour les États-Unis? Combien de chrétiens ont prié pour ça? Les gens ne gênaient pas. Les gens savaient que ça nous fatigue. On prie pour les États-Unis. Les États-Unis sont loin là-bas. Mais mon frère, ma soeur, Dieu a besoin d'un intercesseur. Amen. Il n'a pas dit qu'il a besoin seulement des demandeurs. Il a besoin des intercesseurs. Pas les demandeurs de leur situation, mais des gens qui prient pour les autres. Des gens qui prient pour des nations. Alléluia. Amen. Dieu a besoin d'un missionnaire. Être un bon missionnaire. Dieu a besoin d'un missionnaire déterminé et stratégique cette année. Quelqu'un qui apporte l'évangile là où le besoin est réel et pressant. Il y a des coins où l'évangile où le besoin est réel et pressant. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ce genre de personnes. Si une personne, oui, je suis en train de conclure ma communication. Si une personne accomplit ces trois activités, comment Dieu va le laisser croupir dans la misère sur cette terre? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu es un adorateur, tu es un intercesseur, tu es un missionnaire. Et Dieu va te laisser croupir dans la misère sur cette terre. Non. Et Dieu va laisser tes vœux, ta longue liste que tu vas le présenter à partir peut-être du 31 décembre. Non, il ne va pas laisser cette liste-là comme ça. Il va commencer à accomplir tous tes vœux. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit dans le psaume 34, verset 7. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les désirs de Dieu deviennent pour toi les délices. Parce que les désirs de Dieu, ce sont ses vœux. Dieu désire un adorateur. Dieu désire un intercesseur. Dieu désire un missionnaire. Si tu accomplis ça, il accomplira assurément et à coup sûr les désirs de ton cœur. Si nous voulons plaire à Dieu, alors devenons simplement des adorateurs, des intercesseurs et des missionnaires du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.